OK, alors voici l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée plongée dans un réseau de fraude bancaire. Elle nous raconte comment, entre le deuil et des choix audacieux, elle a traversé des moments vraiment intenses. C'est une histoire de vulnérabilité, de survie et de décisions qui ont complètement bouleversé sa vie. C'est parti. Ouais, c'était un gars que ça avait commencé avec lui. Ben, ma soeur venait de mourir. Ça faisait 1 an que j'étais séparée de le père à mon gars. Fait que je retrouvais une liberté. Puis là, la mort de ma soeur, mais c'était comme fuck the world, je me crise de tout. Fait que je suis prête à n'importe quoi, j'étais rendue là. Ah, ma soeur venait de mourir d'un cancer. Ben, je me souviens, ma soeur, avant de mourir, elle disait avoir la force, faire de la fraude, esti, j'en ferais. Fait que quand que tout ça, 1 mois après qu'elle soit morte, que j'ai rencontré tous ces gens-là, j'ai fait Chris. Puis là, que ça marchait, je suis tabarnak, c'est peut-être genre, tu sais, l'énergie de ma soeur qui est venue faire ça pour moi, là. À une tristesse, j'étais plus là. Ma soeur, c'était beaucoup, là. On était inséparables. Là, je perdais ma nièce aussi. Son père, il était pas capable de s'en occuper, fait qu'il l'envoyait chez ses sœurs. Chez ses sœurs, elle se faisait battre. Puis elle avait pas le droit de vivre le deuil de ma sœur. Ou si elle pleurait pour ma sœur, mais il la battait ou il disait qu'elle avait... Fait qu'elle pouvait pas pleurer pour ma sœur, elle pouvait pas vivre ses émotions. Elle avait 6 ans. Puis avec cet argent-là, mais je payais des avocats aussi. En consultation d'avocat, savoir comment je pouvais avoir la garde de ma nièce. Mais les règlements au Québec, quand t'es juste la tante, tu peux pas vraiment rien faire, là. C'est vraiment les grands-parents. Mon père, vu qu'il était atteint de santé mentale, lui, il pouvait pas, même s'il voulait. Puis maman, elle avait trop peur. Elle avait trop peur de l'autre famille, advenant qu'on gagne pas, ou... Puis là, qui nous bloque de la vie de ma nièce pour toujours. C'est plus tard qu'on a appelé la DPJ pour pouvoir... Puis là, que ma nièce, elle a tout dévoilé son sac. Que j'ai réussi à avoir la garde. Je l'ai eu plus tard, elle avait 11 ans. Même à 18 ans, on a déménagé en Gaspésie ensemble. Qu'elle habitait avec moi jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai rencontré un gars par le parrain de ma nièce. Puis après ça, on a rencontré d'autres gars. Tu sais, c'était tout du monde qui avait comme leur spécialité, si on veut. Qui a fait qu'on s'est juste toutes réunis, qu'on s'est toutes connues, toutes dans les mêmes temps. Là. Ça a pris 1 mois. Puis avec ça, mais on a décidé d'essayer. Mais eux, je pense qu'il y avait déjà un peu de... Qu'ils savaient déjà un peu par rapport à de la fraude. Tu sais, la fraude à Montréal, ça fait longtemps que ça existe. Là. Mais là, c'était un nouveau système que même moi, j'avais comme pas vu. Quand on a commencé à parler de tout. Fait que j'ai dit, ah, c'était intéressant. C'est de même qu'on a commencé. On a commencé avec le premier compte. Avec mes perruques. Pour pas qu'on me reconnaisse. Tu vas ouvrir un compte d'affaires, un compte personnel. J'essaie de me souvenir le premier chèque qu'on avait déposé. Parce que c'était des chèques de compagnie, là. Donc, tu trouvais le nom d'une personne qui Oui, existait parce pour qu'il y avait vrai. quelqu'un qui travaillait au Equifax. Il checkait voir s'il n'y avait pas un Hawk Alert. Un Hawk Alert, c'est une alerte de sécurité mise en place par les banques pour repérer et signaler toute activité suspecte sur un compte. Avec ça, moi, je pouvais prendre le nom de la personne. Il y avait quelqu'un qui montait les pièces d'identité. J'avais un passeport, un numéro d'assurance sociale. Puis, carte d'assurance maladie des fois. Puis avec ces informations-là, j'allais à la banque. J'allais ouvrir un compte d'affaires et un compte personnel. Puis, avec le compte d'affaires, mais c'est ce nom-là qui était écrit sur le chèque qu'on allait déposer. Dans le fond, c'était des vrais chèques, c'était pas des faux chèques. C'était des vrais chèques qui venaient de vraies compagnies. J'allais déposer le chèque 1 semaine après, disons, d'avoir ouvert le compte. Mais il dégelait tout le temps. Fait que là, moi, j'allais à la banque, je transférais un peu dans le compte personnel, j'en gardais un peu dans le compte d'affaires, puis je retirais à partir du compte personnel. Mais
la même banque où ce que j'avais ouvert le compte. On transférait la moitié du compte affaires au compte personnel. Puis, à partir du compte personnel, là, j'en retirais comme presque la moitié pour pas que ça paraisse un peu trop louche. Ouais, plus des 50 000 ou 22 000 ou des 11 000. Puis, il y en avait un aussi qui était vraiment bolé avec informatique. Lui, il arrivait... Quand tu vas à la banque, là, eux, ils vont te mettre une limite. Tu sais, quand c'est un nouveau compte, disons 200 $ par jour de retrait ou de quoi. Lui, je ne sais pas comment il faisait, mais il rentrait dans le compte. Il arrivait à changer ça où ce que je pouvais retirer 5 000 par jour, disons. Tout se faisait changer. Fait que je pouvais aller n'importe quel guichet après, retirer l'argent ou aller dans une autre banque juste avec une pièce d'identité, retirer, disons, le reste du montant. Mais rendu là, parce qu'on le faisait sur plusieurs jours, pour pas que ça ait l'air trop louche, c'est sûr que là, à un moment donné, là, il se rendait compte que le chèque était pas bon ou... Fait que là, le compte, il se faisait fermer. Là, j'allais ouvrir un autre compte. Mais c'est arrivé souvent que j'ouvrais 2-3 comptes en même temps. Puis là, je pouvais transférer de compte à un autre compte, disons, faire un cashier's check à la compagnie que je venais d'ouvrir, disons, que j'allais mettre pour une autre compagnie. Fait que là, ça faisait comme plus legit un peu, là, quand tu fais plus de transactions dans ton compte que tu reçois dans ton compte d'affaires. Là. Ah, mais il y avait comme des bombardiers, Saputo, parce que c'était du monde qui travaillait comme dans ces endroits-là, qui arrivait à nous avoir des chèques. Fait qu'il écrivait au nom de la compagnie. C'était quelqu'un qui connaissait, tu sais, eux, quand je les ai rencontrés, il y en avait comme 2-3 qui étaient déjà amis. Fait qui avaient déjà accès à tout ça, puis qui disaient, OK, ben ouais, mais moi, je pourrais avoir des vrais chèques, puis... On a fait, OK, on va voir. Je pourrais pas dire l'emploi qu'il avait en tant que tel, mais il était peut-être même comptable ou de quoi. Tu comprends? Pour avoir accès à ces chèques-là. Je me souviens pas de toutes les sortes de compagnies. Une affaire de recyclage. J'ai eu une compagnie de vélos où ce qu'on remontait des vélos. Transformation de matières recyclables. Mais tu sais, c'était pas des vraies compagnies. C'était tout enregistré, on allait les enregistrer. Moi, j'arrivais à la banque, puis là, une fois que le chèque était dégelé, là, ce montant-là, je transférais la moitié à mon compte personnel. Eux autres, ils posent pas de questions, c'est ton argent est dégelé. Tu sais, ça a passé. Fait que, en transférant là, puis j'ai aussi du compte personnel, je vais retirer un petit peu. Disons, là, je retirais juste une coupe de 1000. Puis après ça, j'allais plus loin, disons, dans la province, dans une autre banque, la même banque, là. Là, t'as juste besoin d'une pièce d'identité. Puis là, j'allais en retirer plus. Je faisais tout vraiment en personne. J'ai déjà arrivé 75 000. De l'achat. Ben, ils m'ont donné en coupure en euros, en américain, puis en canadien. Mais ils comptaient ça comme dans ma chine. Ouais, 50, 100. La personne qui était chez Equifax avait accès au numéro d'assurance sociale. Quand tu fais un credit check, là. Eux, ça s'efface après. Il n'y a personne qui a été atteint de ça à part les banques. On a voyagé pas mal. Donc, on prenait l'avion pour aller déjeuner à New York. Ben, je vivais très bien. Je vivais dans le luxe. Je me suis acheté une voiture, je me suis acheté des vêtements de marque. Je me suis acheté tellement d'affaires, il faudrait que je retourne dans ma tête. Non, vu que tu payais en argent comptant, je ne pouvais pas retracer si ça venait de là. Ça prend des preuves. Je conservais dans une boîte de souliers. Je veux jamais vraiment... J'ai jamais vécu trop dans la peur de me faire voler ou... Parce que je parlais pas vraiment de cette situation-là non plus à personne. Je disais pas ce que je faisais. Mon entourage ne savait pas. Lui, il profitait, je payais beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais je disais pas ce que je faisais. J'étais en appartement, je voulais pas trop que ça paraisse non plus. Là. Okay. Faut que tu restes quand même low profile, là. Faut pas... C'est pas à cause des achats que j'ai faits que je me suis fait prendre. Tu sais, eux, ils envoient les cartes, disons que tu as une carte ou des lettres de la banque. Ben, tu sais, moi, je donnais une adresse, mais cette adresse-là, on le faisait arrêter au bureau de poste.
toutes les lettres au nom de la personne. Parce que ça aussi, c'est important. Ça allait aider au fait que je me fasse pas prendre tout de suite. Parce que ça se faisait pas envoyer dans une adresse à l'adresse que je donnais. Fait qu'il y a personne qui pouvait réécrire déménager ou une fois de temps en temps, on y allait, on ouvrait pour recevoir le NIP de la carte de crédit ou de la carte de crédit. Parce que des fois, souvent, si le nom que je prenais, il donnait avait un bon crédit, mais les banques, ils m'offraient tout de suite une carte de crédit au nom de la personne. La plus haute carte de crédit que j'ai eue avec un nom, ça a été de 27 000 $. On avait acheté un sidou, puis on l'a revendu pour avoir l'argent cash. Oui, mais la personne, elle avait rien, dans le fond. C'est moi, parce que c'était mon nom avec mon visage. Fait que la personne que j'ai pris son nom, elle avait rien. Là. Elle, toute s'annule. Puis souvent, c'était même pas des adresses de personnes qui habitaient au Québec, c'était dans d'autres provinces. Fait que c'était facile pour eux de se débattre. Hey, non, c'est sûr que c'est pas moi. Regarde, j'ai habité ici toute ma vie. Il n'y a personne. Là. Le but, c'était pas de fucker la vie des gens. Là. Les gars, ils parlaient de faire ça à Montréal. Moi, je voulais pas. Je vais toujours me souvenir de ce jour-là. Là. Je voulais rien savoir d'aller à Montréal parce que Montréal avait été atteint souvent là, dans la fraude. Puis il y a de quoi qui me disait non, vas-y pas. Puis là, il y en a un qui avait réussi à me convaincre. Mais non, c'est pas la même affaire. Tu vas voir, ça va marcher. Puis justement, ça n'a pas marché. Il y avait un enquêteur sur mon dossier qui avait été rencontrer les banques un peu partout pour dire si quelqu'un vient ouvrir un compte de banque. Fait que j'avais déjà comme un profil de montée dans plus... qui avait été partagé dans toutes les banques, là, que si quelqu'un venait pour ouvrir un compte de banque de telle façon, de vraiment vérifier. C'est ça qui est arrivé ce jour-là, ce matin-là. Le monsieur a tout vérifié les affaires. Là, je voyais qu'il y avait de quoi de louche. Là, il me dit, venez avec moi, on va aller dans l'autre pièce. Puis là, il me dit... il a commencé à me dire, le nom sur le passeport, il fonctionne pas avec les numéros, puis la police t'en vient. Là, j'étais, tu sais, je sais, moi, le gars de sécurité de la banque, il peut pas te garder, là, tu peux t'en aller, là. Fait que j'ai avalé tout de suite la puce du téléphone que j'avais, puis je suis juste sortie. J'ai dit, moi, j'ai un rendez-vous, là, faut que je m'en aille, puis je suis juste sortie de la banque. Puis il a commencé à me suivre, il me courait après. Puis là, je courais dans la rue. Puis là, je criais « À l'aide! Il essaie de me kidnapper! » Puis les autos, ils l'ont comme carrément bloqué, fait que ça m'a donné de l'avance pour aller me cacher. J'ai passé dans une ruelle, c'est là que j'ai lancé toutes mes affaires dans une piscine. C'était la mallette avec comme les pièces d'identité et tout ça. Là, j'allais ouvrir un compte. J'allais juste ouvrir un compte comme je faisais à toutes les autres places. Je me suis cachée en dessous d'une vanne. J'ai enlevé ma perruque. J'ai enlevé c'est un veston, là. Je l'ai caché là. Je suis sortie, j'étais allée me cacher en dessous d'un balcon parce que là, je voyais, là, il y avait plein de police, là. Je les voyais au loin, là, ça bloquait les rues. J'étais dans un quartier que je connaissais pas vraiment non plus. Puis, en sortant d'en dessous, là, à un moment donné, j'ai fait... Je les voyais venir, là, dans la rue, là, avec les chiens, puis tout, là, genre... Fait que j'ai dit, je vais sortir, je vais prendre une chance. Tu sais, vu que là, c'était plus les mêmes cheveux, peut-être personne va me reconnaître. Fait que j'ai commencé à marcher, puis ils m'ont tout de suite arrêté. Ils ont dit, c'est elle, c'est elle. Là, j'étais, quoi, je viens de sortir de chez mon ami, puis de quoi vous parlez, puis ils m'ont quand même arrêté. Ils ont dit, c'est vraiment elle. Il y a un autre monsieur que j'avais jamais vu, c'était l'enquêteur des banques, là, que ça faisait des mois, là, qui m'étudiait, puis... Fait que lui, il était là, puis il a dit, oui, c'est vraiment elle... qui m'ont arrêté. Ils m'ont emmené au poste. C'est là que ça a tout arrêté. Parce qu'ils ont essayé d'avoir des informations, mais j'en donnais pas. Je disais rien. Ils me remettaient dans la cellule, ils venaient me rechercher. J'embarquais pas trop là-dedans. Là, ils essayaient avec « Ah, là, ton fils... » Puis je les écoutais juste pas. Je demandais à mon avocat. C'est tout ce que je disais. Je parlais même pas, je me couchais sur le bureau. Je m'endormais sur le bureau. J'ai rien dit. Ils continuaient à te parler, là. Continue à essayer de te poser des questions, même si tu leur dis que tu veux pas parler. Là. C'est ça qui gosse. Là. Tu fais juste leur répéter tout le temps la même affaire. Ils te gardent là, puis ils continuent à poser leurs questions. Puis à un moment donné, ils se tannent, ils retournent en cellule, mais après, ils viennent te rechercher. Puis ils te gardent 1 heure ou 2 ou 3 dans
à essayer de te faire craquer. Là. Ils m'ont relâché dans la nuit. Il me semble que j'avais une promesse de comparaître. 3 mois même. Il me semble que ça a été long. Une sentence avec sursis à la maison. Une fois que ça s'est arrivé, moi, c'est sûr qu'il y avait plein de comptes de banque. Il y avait plein de banques qui me cherchaient, si on veut, parce que personne ne savait j'étais qui, j'étais comme un fantôme. Là. Puis, fait que là, une fois que tu te fais prendre, là, toutes les banques qui te cherchaient, ben, ta photo puis ton nom se fait envoyer. Mais eux, Ontario avait une ancienne adresse, puis moi, je ne savais même pas que j'étais mandat avec Ontario. Tu sais, je réglais les affaires du Québec. Puis, un soir, là, j'étais chicanée avec quelqu'un. En tout cas, la police a débarqué. Puis, ben moi, j'ai donné mon nom, tu sais, mon vrai nom, en pensant que tout était correct. Puis, on dit, ben là, t'es mandat en Ontario. Je vais, ah, ben voyons donc. Là, je dis, ben là, il dit, on t'emmène au poste, tu t'en vas en Ontario. Je dis, ben voyons donc. Je dis, non, ça marche pas de même. Tu sais, c'est une promesse de comparaître. Puis là, finalement, l'Ontario est venu me chercher. Puis là, ils m'ont emmené à Ottawa, où ce qu'eux, ils voulaient pas me relâcher du tout. Là. Ils m'ont gardé là, presque 3 mois. J'ai changé d'avocat. Lui, il a réussi à me faire sortir parce qu'il demandait, je me souviens plus de la caution, mais c'était comme 100 000 ou un enfant le même. C'était haut, même peut-être plus. J'ai été au maximum pendant 1 mois. Après ça, ils m'ont dit, ah, c'est pas ta place au maximum parce que eux, vu qu'ils me connaissaient pas, ils savaient pas, mais là, avec l'ampleur des montants, là, ils pensaient que j'étais de quelqu'un de dangereux. Je sais pas. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont mis au maximum. Mais après ça, ils m'ont transféré au minimum. Là, au minimum, c'est comme un gros gymnase, là, des lits superposés. T'as les femmes en haut, les hommes en bas. Nous, on n'avait pas accès à la cour, les femmes, vu qu'on était en haut. C'était comme sur un toit, là. Fait que tu vois rien. Fait que t'es enfermé 23 heures, puis là, ils te laissent sortir 1 heure de temps. T'as 15 minutes de cours là-dedans, puis après, t'as les douches. Tu peux rester dans la salle... c'est en salle commune, regarder la télé un peu, faire tes appels, là, te retourner en cellule. Tout se passe dans ta cellule. Le temps de cours dehors, je pense que c'était 2 fois par jour. On avait un petit temps le matin, un petit temps dans l'après-midi. Puis c'était encore là, c'était sur le toit. C'était pas dans une cour. 1 m², je sais pas, là. C'est peut-être la moitié de la pièce ici, là. Puis en longueur... jusqu'au coussin, la fin du coussin gris, là. T'avais un lit superposé là avec comme un genre de bureau, le lavabo, la toilette. Puis là, t'as la porte. 2 personnes. Mais là, vu que la prison, il y avait trop de monde, on était 3 par chambre. Là, moi, j'avais été chanceuse d'avoir un lit, là. Une des filles qui était déjà là était trop grosse pour monter jusqu'en haut. Fait qu'elle dormait à terre, sur un genre de matelas. Fait que là, moi, j'avais au moins le lit en haut. J'ai pas été obligée de dormir à terre. C'est sûr que la seule affaire qui m'écœurait là-dedans, c'est que j'avais mon fils. Ça, je pensais souvent à mon enfant, mais tu sais, je savais qu'il était en de bonnes mains avec ma mère. Là. C'est pour ça que la DPJ n'est jamais rentrée dans mon dossier non plus. J'ai jamais perdu mon enfant parce qu'il a été... Tu sais, ma mère l'a tout de suite pris. Elle avait de l'aide de mes amis qui l'aidaient. Je m'amusais vraiment, là. Il y avait une madame russe qui était là, c'est que j'ai ri avec elle. Puis ils te laissent comme la trappe ouverte. Fait qu'on se faisait des échanges entre filles, de trappe en trappe, là, avec la taille d'oreiller qui t'attrape des affaires, là. Fait que quand on voyait que les gardiens étaient pas là, il y en avait qui t'envoyaient de la dope. Là, tu te fais droguer ou... Tu faisais des échanges de cantine. J'écrivais, je dessinais. Ça te permet d'aller voir à l'intérieur. Non, parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux prendre un temps, je vais m'enfermer genre dans un garde-robe juste pour rien avoir de bruit ou rien, puis me recentrer avec moi-même, c'est de quoi que j'ai besoin. Fait que je pense pas avoir capoté si j'aurais été toute seule. Comment je me suis sentie quand je suis sortie de là? Là, j'étais contente, là, d'être sortie de là. Quand tu passes en cours, ça paraît toujours mieux quand t'as une job, là. Fait que là, vu que déjà je passe en cours, je m'étais trouvé un emploi. Fait que j'avais repris l'emploi quand que je suis sortie de là-bas. Mais tu sais, j'ai pas fait ça en me disant, faut que tu te reprennes en main, là. Pour vrai, non. J'ai même pas repensé à me reprendre en... Tu sais, faut que je me trouve un emploi. Dans le fond, c'était, OK, faut que je fasse ça, juste pour bien paraître. Pour que ça marche mieux.
comme vous, je peux pas aller aux États-Unis ou je peux pas. Il y a des emplois, ça, je comprends pas, là, par exemple, là, parce que les États-Unis ne veulent pas. L'Australie, tu peux pas y aller non plus. Il me semble qu'il y a un autre pays, mais sinon, les autres pays, tu peux aller, là. Ils s'en foutent, là. Je sais qu'il y a une couple de pays que tu peux pas rentrer, c'est un dossier criminel. Dans ton passeport, mais ils te le mettent, là. Première page, là. Genre personne à surveiller, là. Ils mettent une page avec une grosse étampe qui, en voulant dire, gars, là, elle, c'est une tout croche, là. Fais attention. Voilà, c'est l'histoire de cette femme entre choix risqués et conséquences bien réelles. Une aventure qui nous rappelle que parfois, la frontière entre survie et dérive est plus fine qu'on ne le pense. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.